Je suis la lumière du monde. Qui est la lumière du monde sinon le Fils de Dieu? Cela n'est donc un simple énoncé de la vérité de ton sujet. C'est l'opposé d'un énoncé d'orgueil, d'arrogance ou de tromperie de soi. Cela ne décrit pas le concept de soi que tu as fait. Cela ne s'applique à aucune des caractéristiques dont tu as doté tes idoles. Cela s'applique à toi tel que Dieu t'a créé. C'est un simple énoncé de la vérité. Et nous partageons ici ensemble la vérité et rien d'autre. Je n'ai plus d'intérêt de t'ennuyer avec des histoires qui me sont arrivées la semaine passée, ou il y a une année, ou il y a 10 ans, ou autre chose. Je partage avec toi cette seule vérité. Je suis le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, je suis la lumière. Et en tant que lumière, je commence à rayonner. Et ainsi, je bénis le monde entier. Nous sommes demandés aujourd'hui d'accepter aujourd'hui cette vérité sur soi, sur toi, sur le monde entier. Au moins d'accepter, car cette acceptation crée un fondement où les leçons suivantes peuvent être créées. Si tu es ici depuis le 1er janvier, tu as reçu assez de matière, tu as reçu assez d'explications pour que tu puisses maintenant accepter cette leçon. Et ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Et certainement il va y avoir des voix qui vont dire, ils vont me dire, mais tu es devenu fou, il est devenu fou. Et je réponds, termine-toi ta folie de croire que tu n'es pas le Fils de Dieu. Arrête ta démence mentale, comme Jésus l'a fait. Jésus s'est libéré de la démence mentale parce qu'il a accepté cette vérité. Il n'a pas attendu jusqu'éventuellement le temps devient meilleur ou la situation s'améliore et qu'il n'a pas attendu qu'un souverain roumain accepte enfin cette vérité. Mais il a dit clairement, je suis le Fils de Dieu et le royaume est en moi. Et maintenant, il nous invite de le suivre. J'entends maintenant son appel qui s'est déjà été il y a 2000 ans. Cet appel était déjà présent. Et aujourd'hui, je me souviens. Aujourd'hui, je donne une réponse à cet appel. Je n'ai pas donné jusqu'à présent une réponse véritable. Bien sûr, j'ai lu cette leçon, mais je n'ai pas vraiment donné une réponse. Maintenant, j'ai fixé le moment. Je suis le Fils de Dieu et ainsi je rayonne. Et en tant que Fils de Dieu, je reconnais que je suis la lumière du monde.
Je donne une réponse maintenant. Et Jésus te demande que tu fais ceci également. Il est assis à côté de toi, exactement là où tu es. Et puis, il utilise cette voix pour te pour te dire ces mots, pour écouter attentivement et de faire comme lui, de le suivre et ne pas attendre juste quelqu'un est prêt d'accepter. Le monde attend cette réponse et le monde attend maintenant que tu acceptes cette vérité en toi. Pour que ça peut devenir l'effet. Oui, Jésus est assis à côté de toi et il utilise cette voix et pour te dire, tu es le Fils de Dieu. Sans ces mots, sans les mots, pas mes mots et sans sa vérité, la vérité de Jésus. Lui, il s'est libéré de cette démence mentale d'être un corps. Et il s'est libéré de l'idée qu'il peut mourir. Et l'appel qu'il a déjà émis il y a 2000 ans, il est toujours là. Et nous sommes ici pour donner une réponse. Et nous ne voulons plus être orgueilleux et arrogants, être hautains, et de croire que cet appel est uniquement pour quelqu'un lointain et particulier. C'est ta vérité, ta seule vérité. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus ne fait pas d'exception. Il ne dit pas « Ah, toi, tu es un politicien, tu n'es pas le Fils de Dieu, tu n'es pas mon frère. Et toi, tu es boulanger. Ah non, toi non plus, la semaine passée, t'as fait une bêtise. Ah non, tu n'es pas mon frère. Parce que toi, tu es assis en tant que caissière. Et toi, tu n'es pas mon frère parce que tu es un assassin. Ah non, toi, tu n'es pas mon frère parce que tu es assis dans une prison. Jésus ne fait pas de différence et nous sommes ici pour accepter cette fraternité. Ça veut dire nous ne faisons plus de différence en tant que lumière du monde. Chaque différence que tu constates encore est uniquement une tromperie de soi. Et tu choisis cette tromperie de soi pour te sentir petit et faible. Et à ce moment-là, après, tu accuses ceux qui démontrent leur force. Ça s'est passé comme ça pour Jésus. Et ceux qui étaient mentalement, qui avaient une démence mentale, ils l'ont mis en prison et puis ils l'ont crucifié. Ils feront la même chose aujourd'hui, parce qu'ils n'acceptent pas que le Fils de Dieu est devant eux, parce qu'ils n'acceptent pas, parce qu'ils sont la lumière du monde, parce qu'ils se protègent dans leur petitesse, ils tueront Jacques Jésus qui déclare qu'il est le Fils de Dieu. Oui, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est étonnant, n'est-ce pas?
Est-ce que tu as déjà vu une fois une personne mentalement handicapée? Nous nous comportons ainsi envers la vérité. Nous nous comportons comme ça envers Dieu. Ceux qui ont une démence mentale, ils oublient leurs enfants, leurs parents, ils oublient leurs conjoints, ils oublient leur nom, ils oublient tout. Et nous nous comportons ainsi envers la vérité, envers Dieu. Et ce cours est un cours pour te réveiller. On peut l'appeler en anglais un wake-up call, un appel de réveil. C'est pour accepter, uniquement d'accepter et de répéter aujourd'hui le plus souvent que tu es le Fils de Dieu, que tu es la lumière du monde. Et tu vas commencer à constater comment tu commences à rayonner et tu ne vas plus vouloir et pouvoir nier cette vérité. Car chaque fois que tu la nies, tu te sens petit et faible. Et nous sommes venus ici sur cette terre pour entendre ce message en nous et donner une réponse. Et enfin donner une réponse. Moi, je ne m'adapte plus aux ceux qui ont une démence mentale pour être aimés par eux ou d'être appréciés. Et ce cours en miracle n'est pas un bavardage ésotérique, que nous sommes tous un, et nous devrions être aimants un avec les autres. Ce cours en miracle amène la vérité. Et la vérité est sans compromis, vraiment sans compromis. Et ce cours en miracle n'est pas non plus un enseignement où j'apprends quelque chose par cœur et ensuite je crois savoir quelque chose. Ce cours n'est non plus un cours de motivation ou pas non plus un cours de réussite, comment je peux avoir plus de succès. Ce cours doit être travaillé, ça va être ressenti, doit être pratiqué. Et ce cours doit être accepté et réfléchi. Nous ne sommes pas ici d'apprendre quelque chose par cœur que nous avons déjà entendu il y a 50 ans, que nous sommes tous des créatures de Dieu. Ici, il s'agit que cela a des conséquences. Et les conséquences signifient de reconnaître que nous nous sommes engoncés dans notre démence mentale jusqu'à présent et que chacun qui nous menace ici, qui parle de la vérité, est un fou. Nous voulons aujourd'hui accepter avec humilité la vérité que tu es le Fils de Dieu. Oui, toi, nous parlons de toi. Jésus est assis à côté de toi, et égal où tu es, et il te dit ces mots ici. Tu es le Fils de Dieu. Et avec cette acceptation, la lumière va arriver dans ton esprit et puis cette lumière va illuminer le monde. Et pour cette raison, tu es ici. Et pour cette raison, nous sommes ici.
Et je connais très très bien la démence mentale. Je la connais suffisamment. Et j'ai essayé euh, de les transcender avec certaines substances, avec, avec certaines pensées, de les transcender avec du blabla. J'ai essayé de les transcender en disant « Ah, nous sommes tous un et nous sommes tous lumière ». Et enfin, j'ai commencé à vivre ce cours. Et c'était vraiment le moment, il était temps. Nous ne sommes pas ici uniquement pour lire le livre de cuisine, mais nous sommes ici pour cuisiner, pour que nous savons quel goût a le repas. Et aujourd'hui, il t'est servi dans ce livre de cuisine, tu es le Fils de Dieu, tu es la lumière, et rien d'autre. Toute autre chose, c'est une démence mentale. Toute autre chose est une petitesse d'esprit. Et ça doit être formulé ainsi pour que nous puissions enfin arrêter cette petitesse de pensée. Pour que nous arrêtons de nous auto-blesser. Et lorsque la vérité est dite de cette façon, et certains sont personnellement attaqués apparemment. Mais non, j'ai pas du tout cette intention en aucun moment. Je te connais uniquement en tant que fils de Dieu et je te parle en tant que fils de Dieu ici. Souvent, lorsque nous sommes sortis de notre zone de confort où nous nous sommes tellement bien aménagés, ah oui, mon conjoint, mon ami, mon travail, la semaine passée, il y a une année, il y a 50 ans, ça c'est notre zone de confort. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive là-dedans et qui te dit rien de tout ça est vrai, ça c'est considéré comme une menace. Bon, je peux le comprendre naturellement. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de comprendre ça d'une autre façon et de l'accepter. Accepte-le, que tu es la lumière du monde. Je veux accepter ceci, je ne veux rien d'autre. Je ne veux plus t'ennuyer, je ne veux plus m'ennuyer moi-même avec ces histoires sur mon corps, sur ce monde et tout ce qui m'est arrivé. Pour l'ego, l'idée d'aujourd'hui est le summum de la glorification de soi, mais l'ego ne comprend pas l'humilité qu'il prend pour un rabaissement de soi. L'humilité consiste à accepter ton rôle dans le salut et n'en prendre aucun autre. Ce n'est pas de l'humilité que d'insister pour dire que tu ne peux pas être la lumière du monde si telle est la fonction que Dieu t'a assignée. Il n'y a que l'arrogance qui affirmerait que cette fonction ne peut être pour toi, et l'arrogance est toujours de l'ego. Tu vois? C'est écrit ici dans le courant miracle. Et nous sommes ici rencontrés dans cette salle de classe pour apprendre ce cours en miracle. Et Jésus parle de l'arrogance. Et il t'invite d'abandonner ton arrogance et enfin devenir humble et d'accepter que tu es la lumière du monde et rien d'autre de te demander. Depuis la perspective de l'ego, cette pensée est totalement fou, totalement erronée, parce que tu es encore coupable, parce que tu n'as pas encore assez de valeur et d'autres choses.
nous voulons plus prêter croyance à ces pensées. Nous ne voulons plus aménager de notre démon spirituel, mais nous voulons sortir de ça et grandir de ça en tant que lumière du monde. Jésus nous dit que la lumière du monde est enracinée en nous. Il est dans nos racines, comme nous étions créés. C'était décidé par Dieu que tu es la lumière du monde. Et c'est Dieu qui a dit que tu es la lumière du monde. C'était sa décision que tu es la lumière du monde. Alors je suis vraiment, on pourrait dire, mordu par un singe si je crois encore être autre chose que ça, que je crois que je suis encore un corps. Et lorsque je me raconte encore ce qui s'est pas bien passé dans ma vie, où je raconte encore que ça c'est un politicien, ce n'est pas mon frère. Je suis vraiment fou. Et cette folie, je dois la terminer, je veux la terminer. Et comment je fais ceci? En acceptant une nouvelle façon de penser, un nouveau système de pensée. Et je n'utilise plus mon ancien système de pensée. Je ne l'utilise pas, je le laisse de côté. Ça peut peut-être que peut-être ça tourne encore un petit peu, mais ça va. Il y a encore des choses peut-être vont encore se montrer. Tu es encore en train de constater des choses, mais tu les juges plus ces faits. Tu vois le politicien, tu vois les choses et tu surpasses ça et tu vois le frère. Tu reconnais le Fils de Dieu, tu reconnais la lumière du monde. Et ainsi, nous allons ensemble, nous dépassons ce monde que nous avons inventé pour reconnaître la lumière en nous. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne va pas se trouver dans l'obscurité et dans les ténèbres. Il va avoir la lumière de la vie. Ça, c'est les mots de Jésus. Et ça, il a déjà dit il y a 2000 ans. Et il le dit encore maintenant. Oui, il est vraiment insistant, ce type. Hein? Mais ça doit avoir quelque chose. Et parce qu'il a apparemment reconnu la vérité. Et il nous invite de le suivre, simplement en acceptant ceci. Jésus est venu pour nous sortir, pour nous libérer de ce monde obscur que nous avons inventé. Et il nous dit que tu as le même pouvoir que lui. Notre esprit est pareil pour toujours comme le sien. Et lui, il a pris une décision à un moment donné, et sa décision était d'écouter la voix de la vérité qui lui a donné le pouvoir d'être ici utile en tant que lumière du monde. Et maintenant, il nous soutient, il nous aide de prendre la même décision.
Jésus t'aide maintenant de prendre la même décision que lui. Et ça, je trouve ça tellement excellent, c'est tellement grandiose que, ouais, il me manque des mots. Ça nous amène dans une perspective que nous avons ignorée jusqu'à présent parce que notre soi séparé avait l'air encore avoir plus d'importance. Acceptons aujourd'hui ce fait, cette vérité que Jésus, notre enseignant, nous communique ici maintenant. Et tu as le droit, c'est ton véritable droit en tant que lumière du monde, en tant qu'être utile en tant que créateur de Dieu. Et autant que nous croyons, autant que tu crois que tu as une autre fonction, nous avons besoin, nous nécessitons des corrections. Nous avons besoin de cet enseignement du courant miracle. Je n'aimerais plus détruire la paix d'esprit qui est en moi en m'attachant à des histoires odieuses, ce qui s'est passé hier. Ou qui pourrait encore arriver, des histoires. Parce que j'ai dissocié totalement ma confiance envers Dieu dans une démence mentale. Maintenant, je suis Jésus. Est-ce que tu viens avec moi? Qu'est-ce que ça signifie de suivre Jésus? Ça signifie de libérer nos frères et sœurs dans l'esprit, dans notre esprit. Et ça peut uniquement se passer si notre esprit est guéri. Et ça peut uniquement arriver lorsque nous acceptons notre guérison. Et la guérison arrive uniquement en acceptant que nous, que toi, que moi, nous sommes la lumière du monde. Et à ce moment-là, nous le voyons en chacun. Et cette vérité, personne ne peut l'ignorer. Personne ne peut se défiler à cette vérité. Nous ne pouvons pas non plus se défiler de Jésus. Nous nous sentons attirés par lui. Nous nous sentons attirés par lui et nous voulons la vérité qu'il a reconnue en lui. Nous voulons vraiment l'accepter totalement maintenant et aujourd'hui. Et à ce moment-là, nous devons un exemple pour le monde entier. Et à ce moment-là, nous devenons un exemple pour la correction d'esprit, car nous terminons tous nos attaques envers nous-mêmes et de nos imaginations erronées que nous avons, autant que nous dissocions la vérité et autant que nous l'attaquons, cette vérité. Si nous donnons toutes les images que nous avons faites sur nous et sur le monde, si nous donnons tout ça à la vérité, à ce moment-là, nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous sommes rédimés. Si le monde
que nous avons inventé, si nous le libérons et nous le guérissons dans notre esprit, nous allons nous reconnaître en tant que lumière du monde. À ce moment-là, nous allons savoir de quoi Jésus parle. Autrement, ça ne sont uniquement des mots sans sens, des mots qui sont vides, que nous avons appris dans un cours ou dans un programme d'enseignement. Et ça n'a aucun sens. Ça ne nous avance pas. Nous voulons donner une réponse à ce courant miracle. Et la seule réponse est « Oui, c'est ainsi. Je suis la lumière du monde. » Je n'ai pas de meilleure réponse et je ne me cache plus derrière cette réponse. Et je commence aujourd'hui et maintenant de démontrer cette réponse et vraiment la montrer au monde. Je commence à accepter l'héritage de Dieu et de faire confiance à la voix de Jésus. J'aimerais être aujourd'hui une preuve pour l'enseignement de l'amour. Pour que mon petit moi peut être totalement transcendé et que je suis sans cesse dans cette transcendance pour que la lumière, pour reconnaître la lumière dans mon esprit, vraiment dans mon esprit qui est un avec ton esprit. Et ainsi nous commençons à rayonner ensemble. Et nous commençons à éclairer ensemble la vie et ce monde. Et nous transcendons tout. Et tu vois, ce cours dépasse beaucoup ce que nous avons cru, ce que ça signifie tout est un. Maintenant, ça dépasse beaucoup plus loin ce que nous avons cru. Laissons devenir vérité ces mots que Jésus nous demande et que Jésus nous donne. En les acceptant pour que notre autel d'amour commence à rayonner, parce que nous avons mis tout de côté que nous croyons être. Ça, c'est notre véritable fonction sur terre. Pour cette raison, tu es venu ici. Tu n'as pas d'autre fonction. Et autant que tu crois que tu as une autre fonction, en tant que bon père, en tant que bonne mère ou bonne grand-mère, autant tu préfères d'être dans une démence mentale et d'accuser les autres qu'ils t'ont fait quelque chose. Et aussi ici, c'est nous formuler de cette façon qui va peut-être effrayer, qui va peut-être irriter, où tu te sens attaqué. Ça ne fait rien. Ça secoue. Et nous avons besoin de ces mots qui nous secouent et des pensées qui nous secouent pour que nous quittons le mur de lamentation, pour que nous quittons enfin notre prison qui a l'air quand même encore apparemment agréable, et puis que nous l'abandonnons véritablement. Et nous devons vraiment
nous commençons vraiment, véritablement à suivre Jésus. Moi, je suis Jésus. Et je ne peux pas dire autre chose qui pourrait être mieux pour moi, mais j'ai vraiment rien d'autre qui m'arrive à l'esprit que ça. Et en tant que vouloir suivre, je veux suivre Jésus, je me suis engagée avec toi de communiquer la vérité avec toi pour que nous savons ce qu'est la véritable communication. Ça ne se fait pas avec des mots qui te blessent ou qui te menacent ou qui peut aussi te gâter et te flatter. La véritable communication se passe dans l'esprit où nous sommes unis maintenant. La véritable communication est la communication de la lumière, car nous sommes d'esprit de lumière. Nous sommes en soi de lumière. Et jusqu'à présent, nous avons encore besoin des mots. C'est des symboles, mais ce n'est pas la vérité. Le mot amour n'est pas la vérité. Le mot Dieu n'est pas la vérité. C'est des mots. Et les mots aimeraient être clarifiés et vérifiés. Les mots aimeraient être expérimentés. Ils aimeraient être préparés et mangés. Nous voulons plus regarder les images colorées dans notre livre de cuisine et nous raconter comment c'est formidable parce qu'il nous a appris quelque chose par cœur. Soyons prêts aujourd'hui pour l'expérience et uniquement pour cette raison, nous sommes venus ici. Toi et moi, nous sommes uniquement venus ici. Est-ce que nous voulons encore dire 1000 fois, je suis la lumière du monde, celle-là est ma seule fonction et c'est pourquoi je suis ici.